La truffe des Appalaches est vouée à un avenir extraordinaire au Québec. C'est probablement grâce à des gens comme Fabien Cloutier qu'on va réussir à démocratiser ce petit trésor caché sous le sol, mais toujours bien enraciné à des arbres. Puis ça, je pense que ça rejoint beaucoup des valeurs de Fabien Cloutier. Donc là, je suis comme, oh, il vient d'arriver. Bougez pas. Bonjour. Hello! Salut! Yeah, ça fonctionne! Excellent. Hey, Fabien, tout de suite d'emblée, je dois dire, c'est-tu correct si je te tutoie? J'ai comme Oui. Merci vraiment d'avoir accepté de jaser de truffes avec moi. Je suis vraiment très reconnaissante du temps que tu m'accordes, vraiment. Ça fait plaisir. Écoute, tu sais, je suis pas le plus connaisseur là-dedans, tu sais, puis je pense que je vais le dire, là, tu sais, aussi, là, tu sais, il y a des choses où est-ce que je vais peut-être, tu sais, te renvoyer à des gens qui connaissent plus ça, ou, tu sais, des fois, je vais juste dire, je le sais pas trop, là, tu sais, tu comprends? Oui. J'avance dans un univers, là, tu sais, en n'étant pas le top des technicalités de tout ça, mais tu sais, je vais essayer de répondre à mon mieux. Tu sais, ça partait vraiment d'un désir, tu sais, très de participer, tu sais, c'est ça, à un renouveau, puis à quelque chose qui est en train de se créer. Fait que, ben, je pense qu'on est dedans, Fabien. On peut-tu garder l'enregistrement qui est en cours? Je t'avise. T'es-tu à l'aise? Est-ce qu'on parte ça de même? Parce que je pense que c'est très à l'image de toi. Corrige-moi si je me trompe. Il y a quelque chose de très humble derrière cette approche-là, ce désir-là chez toi d'être trufficulteur. D'abord, là, permets-moi de peut-être comprendre qu'est-ce qui a piqué ta curiosité dans la truffe des Appalaches? Ben, il y a quelques années, j'avais entendu parler je me souviens pas comment je suis arrivé à ça, mais je pense par un cousin aussi qui avait déjà travaillé avec Jérôme Quirion, là, tu sais, Jérôme qui a été un des, je vais oser dire, un des pères de ça ici. Puis, tu sais, j'avais entendu parler, c'est ça, des petits chênes qui étaient déjà inoculés, tu sais, qui avaient une part de mycorhize, de truffe dans ça, puis qu'on pouvait, tu sais, commencer à espérer en planter comme ça. Fait que là, moi, j'avais du terrain, tu sais, à la campagne, tu sais, à ce moment-là, je n'étais pas encore propriétaire forestier, mais je me disais peut-être que je peux installer ça. Tu sais, et là, j'avais regardé un peu, puis là, tu sais, tu fais OK, mais si j'en plantais un petit peu plus, là, tout de suite, moi, est arrivée la pensée de, tu sais, comme je dis, mon premier terrain, tu sais, j'étais pas en milieu, ben, je suis entouré de forêts, entouré de chevreuils, et là, je faisais, ouais, si je plante des petits chênes, là, tu sais, je risque de me les faire manger, là, parce que, tu sais, on sait que les chevreuils aiment les nouveaux petits plants comme ça. Et après, quelques années plus tard, je suis devenu propriétaire forestier. Là, tu sais, j'ai de l'espace. J'ai commencé à faire de la récolte de bois chez nous. Tu sais, j'ai mon numéro de producteur forestier. Il y a des entrepreneurs qui viennent chez nous, qui coupent du tremble, du sapin, ça s'en va vers les, tu sais, parce que je pense que si on veut, tu sais, pour construire des choses en bois, ça en prend. Tu sais. Ouais. Donc, tu sais, puis je pense que si on la gère bien, la forêt, si on fait ces choses-là correctement, tu sais, on peut parler de foresterie durable, puis penser à l'avenir pour vrai. Mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas, mais là... Mais c'est intéressant parce qu'il y a un lien direct, puis je saisis la balle au bon parce qu'il y a un lien direct avec les champignons et le bois, une relation symbiotique qui t'intéresse. C'est ça qui m'intéressait. Puis à chaque fois, ben, j'étais dans cette idée de oui, mais si je plante des petits arbres, moi, c'est ça. Les chevreuils, les orignaux, ces affaires-là, je vais les faire manger. Tu sais, c'est ça qu'ils mangent. C'est leur bouffe, des petits arbres, des petites choses comme ça. Fait que quand j'ai entendu parler après ça, tu sais, je continuais à suivre le travail de Jérôme. Puis j'ai vu aussi, tu sais, je suivais Truffe Québec, tu sais, sur les réseaux sociaux, tout ça. Là, j'ai commencé à voir qu'il avait commencé à inoculer des conifères. Et là, quand j'ai entendu parler des conifères, là pour moi, c'est devenu plus intéressant, tu sais, parce que ça a comme ouvert un champ de possibles, parce que je me disais, hey, moi, planter, je sais pas, 2, 3, 4, 500 arbres, être obligé de bâtir des clôtures, on dirait que je voyais ça très, très gros. Alors que là, quand les conifères sont arrivés, j'ai fait, bon, ben, les chevreuils vont se promener à travers, puis surtout que là, ben, sur mes terres autour, je fais déjà de la récolte forestière. Fait que, tu sais, j'ai plein de
de forêt qui se régénère, qui fait plein de petits arbres que les chevreuils et puis les orignaux vont aller manger. Puis pendant ce temps-là, ben, ils vont laisser mes pins tranquilles. Fait que, tu sais, il y a eu, tu sais, il y a eu quelque chose de global là-dedans, là, tu sais. Hey, je t'avoue que juste là, tu me parles de conifères et je ne savais même pas que c'était rendu là. Oui. Je pensais qu'il avait juste fait l'inoculation avec des noisetiers, tu sais, des arbres. Chênes, des carriers, oui, C'est ça, exactement. Et là, ça, c'est fascinant. Fait que dans le fond, toi, dans ton contexte, tu dis, je ne vais pas trop bouleverser mon environnement, puis je vais me permettre de diversifier, si je veux, ma production forestière. Faut que tu aies une vision, là, Fabien, on va se le dire, parce que ça ne va pas arriver demain matin. Ça ne va pas arriver demain matin. Tu sais, nous autres, là, on est à l'automne, c'est à l'automne 2024 qu'on plante. Tu sais, avant tout ça, tu sais, et on est parti, la majeure partie des trufficulteurs partent, la majorité dans des champs, tu sais, dans un espace déjà soit gazonné ou, tu sais, une espèce de prairie, quelque chose comme ça. Moi, ce que j'avais, tu sais, puis, tu sais, j'ai 2 partenaires dans ça, mais, tu sais, j'ai des terrains forestiers. Fait qu'on a vraiment, sur à peu près 4-5 acres, tout récolté le bois. On était, fait que bois dur, bois mou, tout ça. Donc, tu sais, c'est parti en camion, bois de chauffage aussi à travers tout ça. Ce qui fait qu'on s'est ramassé avec une terre un peu à défricher, un peu comme à la colonisation, là, tu sais, je veux dire, avec énormément de branches. Ça ici, cette publication-là de défrichage projet, c'est ça, là. C'est ça, exactement. C'est oui, on veut planter des arbres sur ce morceau de terre-là, mais là, je veux dire, jusqu'à il y a quelques mois, c'est plein de souches, c'est plein de branches. Donc, nous, on a arraché tout ça. Après ça, ben, il faut laisser le sol se recharger d'une certaine façon, parce que ça crée des trous immenses. Ça a fait sortir plein de roches, là, on est dans la MRC du granit. Fait que, il y a de la roche. Ce qui fait que cet été, je me suis retrouvé, pour mon projet, à refaire à peu près la première job que je faisais dans ma vie, ramasser des roches. Wow! C'est un adolescent de la Beauce. Les agriculteurs à l'écoute en ce moment, ils comprennent exactement ce que tu veux dire. Nos premières jobs, ramasser de la roche, là, je me suis retrouvé à faire ça. Dans les branches qu'on a enlevées, on en a passé à la déchiqueteuse parce que déjà aussi, on sait que dans les prochaines années, les premiers défis qu'on va avoir, c'est un beau terrain ouvert comme ça sur lequel la forêt a semé, des graines pendant des années. On va brasser tout ça, il va ressortir de la verdure. Nous, on va mettre des petits pins qui vont avoir à peu près 1,5 pied de haut. Ben, ils vont avoir de la compétition assez vite. Fait qu'il va y avoir de la jute, souvent qui protège les plants. Mais déjà, nous autres, on a fait, hey, on va se faire une réserve de bois raméal, de bois déchiqueté pour mettre autour des arbres, pour mettre peut-être dans les rangées, pour que le foin, pour que tout ce qui va repousser vienne pas faire trop de compétition à nos arbres truffiers qui vont être Il y a là. tellement de vision et c'est tellement organisé ton affaire, Fabien. Je suis ébahie par ton sens de l'organisation dans ce projet-là. J'ai l'impression qu'en même temps, tu vas être un des pionniers de cette façon-là, de le faire avec les conifères. Est-ce que je me trompe? Parce que là, il va y avoir des notes à prendre. Ben, c'est sûr que, Jérôme l'a essayé il y a quelques années, et il voit, ça fonctionne, là, les arbres, ils mûrissent bien, ils grandissent bien, ils commencent déjà après quelques années à produire cette affaire-là, le taux de production est bon, mais c'est sûr qu'on se lance dans un projet en n'ayant pas des statistiques parfaites, parce que avec la truffe au Québec, tout est encore à faire, le marché est complètement à développer. Et on ne va pas encore dans les restaurants puis qu'on nous sert de la truffe des Appalaches. On en parle à des chefs puis ils nous disent qu'ils la connaissent pas. Mais là, il y a peut-être une 60aine de trufficulteurs au Québec. Il y en a qui ont de l'avance. Là, il y en a qui commencent à en avoir des truffes. Nous, on va arriver avec des truffes dans 5, 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc, déjà, nous autres aussi, on savait qu'on allait arriver après un premier groupe, puis qu'il y a déjà quelque chose où il faut penser à comment on va se distinguer de ça,
Puis nous, ben, une des façons dont on va se distinguer, c'est qu'on fait de la truffe dans un milieu qui est très près du milieu forestier. Un milieu qui n'est pas contrôlé, dans lequel on va laisser aussi les animaux se promener. Il va rentrer des chevreuils, des orignaux, il va y avoir des dindes au printemps, sûrement, des choses comme ça. Tu sais. Il va y avoir quelque chose de très sauvage là-dedans et qui nous intéresse. Puis je pense aussi que les chefs, avec les années, tu sais, au-delà d'apprendre à cuisiner la truffe du Québec, ben, je pense que ce qui va les intéresser aussi, c'est tout à coup la truffe de telle région, la truffe qui est dans tel type de sol, la truffe qui a été, tu sais, ça va être intéressant de raconter une histoire. Ben oui, ça va devenir des terroirs de la truffe avec plusieurs variétés. Je pense que, tu sais, l'idée, de ce que je comprends de cette idée-là, c'est que tu essaies un peu de reproduire l'environnement naturel dans lequel on trouverait la truffe des Appalaches ou différentes variétés de truffes au Québec et ailleurs au Canada. Oui, oui, puis en sachant aussi très bien que nous, tu sais, on est situé un petit peu plus haut, on est vraiment à la fin des cantons de l'Est, la MRC du Granit, tu sais, je veux dire, c'est un petit peu plus frais. C'est une terre aussi qui a un bon couvert de neige en hiver. Là, déjà, même avec certains villages autour, c'est différent. Au printemps, quand on y va, mais on sait qu'on est bien drainé. On a un sol, là, on a 3-4 pieds d'humus, puis ensuite, on tombe sur une espèce de gravelle qui se draine bien. Fait que, on a un beau sol très forestier qui va sûrement jouer aussi sur j'imagine, sur le goût de cette truffe-là, puis sur son terroir, qui risque d'être différent que si on était parti dans un champ. Mais elle va être très bonne, la truffe qui part d'un champ aussi, là. Ben, parlons-en de ce goût-là, Fabien, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans le cadre d'un souper, justement, avec les Truffettes, qui désirent commercialiser maintenant une huile à saveur de truffe. Une saveur qui est reconstruite parce que, comme tu dis, elle n'existe pas vraiment, cette truffe-là, et les chefs la connaissent pas vraiment. Qu'est-ce que tu vois comme étant le grand défi qui va venir avec ça? Moi, je pense que le Québec est prêt à cette étape-là. C'est quoi cette étape-là? À quoi tu fais référence? Une étape de plus dans la gastronomie. Okay. De la même façon que il y a eu il y a un coup de cœur, un nouveau coup de cœur pour les vins québécois. Je veux dire, il y a eu, oui, une nouvelle façon de peut-être le faire mûrir. Il y a eu quelque chose de nouveau là-dedans, mais il y a aussi beaucoup les Québécois qui se sont faits au vin nordique davantage. On a découvert l'acidité autrement. C'est beau dans un vin, une belle acidité maîtrisée. Alors qu'avant, c'était acide, puis c'est comme si on ne voyait pas les autres affaires avec. Là, on fait, hey, il y a de l'acidité, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça. On découvre plein de richesses de ça. Je pense que, la truffe, on la voyait arriver comme étant, oh, la truffe européenne qui arrivait puis qui était chère. Je pense que ça va demeurer, j'ai l'impression que ça va demeurer un produit de luxe, mais c'est sûr que si elle n'a pas à traverser l'océan, puis si elle est moins en compétition avec les chefs européens puis les pays où il y a une plus grande culture comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se démocratiser ici, puis que tout à coup, ça va faire partie de ces choses que peut-être on se permet une fois de temps en temps dans l'année, comme les gens le crabe, le homard, ou qu'on va suivre les saisons qui viennent avec ça. Moi, j'ai l'impression le Québec va le faire, de la même façon qu'on a fait le pas avec le fromage, il y a et on recule d'une trentaine d'années avec 20 même, quelques producteurs de fromage fermiers, quelques producteurs. Et là, tout à coup, ça grossit, ça grossit. Et là, à un moment donné, on a fait ça avec la bière. On a fait ça avec le vin. Et là, à plein d'endroits comme ça, on le fait. On redécouvre des types de légumes, des types de tomates qu'on avait arrêté de manger, des couleurs de patates, des noms de patates, alors qu'avant, c'était une patate. Mais il y a plein de choses comme ça, qu'on redécouvre. Fait que je pense que la truffe va être dans quelque chose comme ça, puis que les gens ils la consommeront peut-être chez eux, mais qu'à un moment donné, aussi, les chefs au Québec
ben ça va être un plus. Il y en a des gens qui partent des États-Unis, qui partent de d'autres coins, qui partent de l'Ontario pour venir manger à Montréal, à Québec. Là, imagine, on va servir un poisson québécois, une viande d'ici, en disant on a en plus une truffe qui pousse ici à vous mettre avec. Fait que moi, j'ai l'impression que tout ça va continuer à faire son chemin, puis va contribuer peut contribuer en tout cas à la renommée de la gastronomie d'ici. Peut donc contribuer à faire de notre identité à nous dans l'assiette quelque chose de fort, quelque chose qui peut ultimement voyager aussi à l'extérieur. Complètement. J'imagine qu'elle va voyager parce que je pense qu'elle va piquer la curiosité aussi des Européens. La truffe des Appalaches est indigène ici. Puis les trufficulteurs on peut aussi cultiver des truffes plus européennes. Mais la truffe des Appalaches est là. Il y a des gens qui sont capables de la trouver. Puis c'est en trouvant chaque année ils réussissent à la multiplier, à créer la mycorhize, puis à ensemencer, je dis ensemencer, mais créer de nouveaux arbres truffiers. Fait que j'ai l'impression, moi, que elle a un grand potentiel. Puis dans cette époque aussi où est-ce que le climat va continuer de changer. On entend aussi que des fois en Europe, avec certains étés qui sont extrêmement secs, ça devient plus difficile. Ben peut-être qu'il y a une part de l'avenir de la truffe qui va, même au global, là, qui va s'écrire ici. Puis je pense même du côté viticole aussi, du côté de la culture du raisin, je pense qu'il y a quelque chose ici qui va, oui, on a les défis de l'hiver, on a les défis des fois des périodes très, très froides qui arrivent alors que le couvert de neige n'est pas élevé. On a d'autres défis, mais c'est comme si tout à coup, ben, ces défis-là, ben, ils donnent aussi un goût. Ces défis-là, il faut les voir comme des opportunités. Ben, nous, on va avoir nos truffes, ils vont partir de des arbres qui dorment pendant l'hiver, qui sont là, qui sont sous la neige, qui vivent le printemps, un vrai de vrai printemps, qui vivent le dégel, qui vivent, et je pense que ça va être beau, tout ça. Ben, en tout cas, de la façon que tu le racontes, c'est clair que ça va être beau, Fabien, j'ai aucun doute, mais pour comprendre ce défi-là, le goût du défi que tu as en ce moment, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais le goût de la truffe, quand tu as goûté pour la première fois, en fait, as-tu goûté? As-tu eu la chance de comprendre le potentiel aromatique de tout ça? Je connaissais la truffe de réputation. Pour dire d'en manger clairement une fois, ça m'est arrivé, mais j'ai pas encore goûté la truffe des Appalaches, justement, au souper des truffettes, où est-ce qu'on était. Il y en avait quelques traces dans des plats, mais j'ai pas eu l'occasion souvent de goûter à ça. Une fois, dans un resto, un ami chef en avait reçu, et là, on nous a servi une espèce de tartare et il y avait des tranches de truffes dessus, parce qu'il y en avait, était pas au menu, mais un petit spécial pour les amis. Et là, j'avais fait, OK, là, je goûte quelque chose de nouveau, je goûte à un nouvel univers. Je pense que c'est comme si tu aimes les champignons, si tu aimes les goûts extrêmement distinctifs, je pense que c'est un goût auquel on va se faire. Moi, j'ai l'impression que on veut y retourner une fois qu'on y a goûté. Parce qu'aussi, je pense qu'il y a comme le vin aussi dans ça, puis plein d'autres produits où est-ce que notre goût va s'affiner, nos goûts personnels. Mais je pense qu'aussi, ce qu'on a vu avec les années, c'est que nos goûts, j'aurais envie de dire collectifs, se sont affinés. Puis j'ai l'impression qu'il faut continuer. On ne peut pas dire qu'on arrête. On ne peut pas dire qu'on arrête là collectivement. Il faut qu'il y ait des nouvelles choses qui continuent à arriver. Non, s'il vous plaît, n'arrêtons pas. Le plus beau est à venir, je crois. Le plus beau est à venir. Fabien, mon doux, je pourrais t'entendre parler comme ça de truffes et de bien d'autres choses pendant très, très longtemps. Il y a clairement un grand déclic qui s'est fait là. Qu'est-ce que je te souhaite dans cette aventure-là, dans cet univers où il faut que tu apprennes à lâcher prise? Tu crées tout, tu structures tout, tu mets tout en place pour que la nature fasse son œuvre, mais en même temps, c'est comme
OK, il faut que je lâche prise, il faut que j'ai Ah, ben oui, confiance. c'est des arbres qu'on va laisser là, dont on va prendre soin. Je pense que les grands défis vont être aussi sur, tu sais, de comment on va leur donner de l'eau en période. Tu sais, on sait qu'on va connaître des périodes de sécheresse, tu sais, ça fait partie maintenant, tu sais, donc comment Ouais. on va leur donner de l'eau. Nous autres, on a déjà spoté, tu sais, d'où est-ce qu'il en arrive, tout ça. Puis on va gérer l'équipement. Tu sais, on est une gang de patenteux ensemble. Fait que je pense que ça va faire partie de ça, puis de s'ouvrir aussi à, j'aurais envie de dire, à une part de technologie, puis à regarder comment les choses avancent, comment on peut mesurer l'humidité dans le sol, c'est quoi le taux d'humidité idéal. Fait que je pense qu'à travers le laisser aller, puis la nature, on peut l'aider. Puis, tu Hmm. sais, comment on peut garder quelque chose de naturel, mais quand même à utiliser son plein potentiel. Puis après ça, ben, de pas avoir peur de se mettre à genoux puis de se mettre les mains dans la terre, mais ça va être le fun, tu sais, mais tu sais, on désherbe un petit arbre de temps en temps chez nous, là, nous autres, on va en avoir quelques centaines à désherber, mais je vois ça sereinement et avec beaucoup de plaisir. Oui, c'est ça, ça te permet de décrocher aussi en même temps. Quand tu as le cerveau plein avec le travail que tu fais, j'imagine que ça, c'est un vide total, tu sais. C'est extrêmement concret, puis à coup, c'est la nature qui décide. Puis il y a quelque chose tu sais, c'est le fun de s'imaginer, de créer un projet, puis de se dire, hey, c'est peut-être dans 7 8 ans. Il y en a qui voient ça loin, mais moi, je pense qu'on n'aura pas le temps de se revirer de bord, puis tout à coup, ça va être là, puis on va en profiter, tu sais, d'une façon, puis on va aussi en manger en famille, parce que, tu sais, c'est ça, là, tu sais, on C'est veut peut-être le mieux. nouveau cipolte, on ne le sait pas. Ah ouais, c'est C'est ça, peut-être la nouvelle tourtière. on va vouloir en vendre des truffes, là, mais on va faire des parties avec de la truffe en Excellent. masse, c'est sûr. Toujours du plaisir, toujours se rassembler autour d'une table, c'est ça. C'est là Complètement. où on est le plus heureux, de toute façon, les Ouais, épicuriens. Fabien, merci énormément. à Félicitations pour toi. tes supplémentaires. Je pense que les gens vont avoir la chance de te voir encore partout au Ah Québec. Il y a ouais, plein d'autres beaux projets. Ton site web pour tout connaître ça. Merci, Carpe Diem. Puis je te souhaite tout ce que tu désires pour ce magnifique projet. J'ai hâte de voir la suite. un grand plaisir, on se tient au courant. Merci.